Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro du mois de mai. Donc nous allons faire les balances, signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir au niveau général, au niveau sentimental, on va aller voir des conseils. Installez-vous bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vous parle. Vous avez toujours votre libre arbitre. On va juste aller voir les énergies qui convergent autour de votre signe pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci à tous mes abonnés de me suivre, d'être toujours là, parmi moi, présents. Ouais. En ce moment, je passe pas mal de messages sur ce qui se passe dehors, donc n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, il faut un décodeur. Vous savez comment ça se passe sur ces réseaux. Donc, pour les balances, on vous parle ici d'avoir une difficulté. Vous avez du mal à vous positionner. Vous avez du mal à choisir. Vous n'y voyez pas clair dans une situation. Il y a quelque chose un peu qui vous échappe. Vous ne savez pas quoi choisir. Cette notion de de regarder un peu les étoiles, la lune, de chercher sa guidance pour réussir à faire un choix. J'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup de sollicitations, beaucoup de propositions, et vous ne savez pas, tiens, laquelle choisir. Je voyais la lune et vous avez la lune qui tombe, qui va venir nous parler de vos intuitions, de votre troisième œil, de travailler peut-être aussi avec les cycles lunaires ici. Il y a cette notion d'être en dualité entre votre cœur et votre âme, donc le côté rationnel et le côté plus intuitif. On vous invite à écouter bien entendu votre cœur, votre âme dans une situation, d'être à l'écoute, le valet de coupe, de la petite voix de votre cœur et de lâcher le mental. Là, le tirage est super clair en une ligne pour vous les balances. Ouais, bon, alors on va aller voir, on va les compléter pour le mois de mai, pour les balances, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le chevalier de denier, étonnant. Alors, je dis étonnant, c'est limite, redondant pour moi ces tirages, mais j'hallucine. Et voilà, vous êtes le dernier signe que je fais. Il y a des cartes qui sont tombées dans absolument tous les signes, notamment le valet de coupe, le chevalier de denier, le 4 d'épée, beaucoup sorti aussi. On a vous allez voir, je vais vous les dire au fur et à mesure. On a le valet de coupe, le chevalier de coupe, on a le 3 de bâton qui est sorti, on a le soleil, on a vraiment des cartes, mais qui sont sorties dans quasiment tous les signes, quoi. Comme si toutes les énergies convergeaient au même endroit. Donc on sait que oui, mais voilà. Donc avec le chevalier de bâton, on vous dit que vous allez mettre quelque chose de nouveau en terre. Vous allez avancer pas à pas, prudemment, un pas à pied l'autre. Tiens, chevalier de coupe. Non mais franchement, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. En écoutant votre cœur, votre âme, en étant fidèle à vous-même, fidèle à vos intuitions, fidèle à votre cœur, c'est comme ça que vous allez réussir à y voir clair dans une situation. Le monde aussi est beaucoup sorti, voilà, le valet de denier, le monde, c'est les mêmes, mais c'est ouf, quoi, les mêmes cartes, quoi. Donc le monde... Moi, je suis soufflée, hein. Franchement, je suis soufflée. Le monde et le valet de denier, je vous les pose et puis je vous les explique. Donc là, clairement, on vous dit que vous trouvez un nouveau projet, quelque chose de nouveau à mettre en terre, quelque chose de nouveau par rapport au monde. En tout cas, vous écoutez vos intuitions par rapport à la situation mondiale, vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez pour des nouveaux projets. Il y a vraiment cette notion d'être fidèle à soi-même, fidèle à la voix de son cœur, de pouvoir quitter une situation où on ne sait pas quel choix faire, en fait, et avancer pas à pas vers sa spiritualité. Mettre un mental en pause, donc arrêter d'être dans la peur, l'angoisse, les projections mentales, et on va mettre un nouveau projet en terre, et ça va être très fructueux parce que forcément on écoute la voix de son cœur, donc la voix de son âme. Voilà. Magnifique. Allez, tiens, le 3 de bâton. Étonnant, le 3 de bâton. Alors, vous allez entreprendre un voyage, prendre votre petit bateau, partir, voilà, comme tout le monde, en écoutant votre cœur. Puis alors, vous, c'est très aligné avec le cœur. Alors, vous avez le roi d'épée hein, qui tombe aussi. Hein. Alors, le roi d'épée va nous parler de nouvelle entreprise, un nouveau travail, où on écoute ses intuitions. C'est aussi reprendre le pouvoir, reprendre voilà, c'est la maîtrise du mental par rapport au monde, où
voilà, on est au repos, on ne va pas avoir des peurs, des projections, des schémas de pensée bloquants et limitants par rapport au monde ou pour s'ouvrir au monde dans un projet, parce qu'on contrôle notre mental. On est vraiment, voilà, on est aligné avec notre âme et notre cœur. Ici, on voit bien cet alignement et ça nous permet d'entreprendre un voyage, d'ouvrir une action vers quelque chose de différent, où on va maîtriser la situation ici. Une espèce de maîtrise, de reprise de pouvoir, de reprise de souveraineté, hein, comme tous les signes. Vous reprenez votre souveraineté, voilà, on est en plein dedans pour le mois de mai, quoi. Ah, vous avez le 10 de bâton quand même, hein, vous. Hein. Alors le 10 de bâton, il n'est pas sorti encore, donc ça me parle de quelque chose de lourd à porter. Hein. C'est un peu comme si vous portiez la misère du monde, là. Il y a quelque chose de lourd à porter sur votre dos, et on vous dit d'être fidèle à vous-même, là. Vraiment fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur pour aller vers un nouveau projet. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, pour le mois de mai? Ah, le 7 de denier. Non, mais c'est OK. C'est OK. Laissez faire les gens, laissez parler. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez, ça va être très fructueux au niveau de cette ouverture de ce nouveau projet. Peut-être une lourdeur, à un moment en fin de mois, peut-être quelque chose de lourd à porter, une difficulté, enfin voilà, on a du mal à avancer, on trouve qu'on a trop de charges sur les épaules. Alors c'est peut-être pas au niveau du mental, hein, c'est peut-être qu'il y a trop de travail, il y a trop de jobs dans une nouvelle entreprise, donc quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en terre. Mais c'est pour récolter les fruits après, donc c'est très positif. Ah, le 2 d'épée, merde, il sort ici le 2 d'épée. Quand même, si vous avez des dualités au niveau du mental, hein, vous avez quand même du mal à vous positionner, à faire un choix. Et pourtant, vous reprenez votre souveraineté de partout quand même. Hein. Donc, je pense que si vous n'arrivez pas à être équilibré, à être dans votre abondance et à être dans ce 9 de coupe-là, vous avez le mental qui va venir vous paralyser. Hein. Sinon, vous allez vers votre réussite, hein, clairement. Hein. Ouais. Et puis, vous êtes guidé, même si ça va être... Ça dépend de d'où vous en êtes au niveau du parcours, en fait. Pour certains, vous avez déjà commencé à faire un travail interne sur vous pour maîtriser votre mental, pour faire attention à ce que vous pensez, parce que vous savez que la pensée est créatrice, tout ça. Dans ces cas-là, le 2 d'épée, il va vite dégager. Vous allez vite vous positionner au niveau d'un mental parce que vous serez dans votre abondance et il y a la réussite derrière et en plus, vous êtes soutenu avec l'étoile. Pour d'autres, si vous commencez à entreprendre ce travail-là, ça peut être un peu plus long, il peut y avoir un peu plus d'étapes. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que pas à pas, vous avancez vers votre spiritualité aussi ici et que de toute façon, c'est en écoutant votre cœur et votre âme que vous allez pouvoir mettre ce nouveau projet dans la matière, que ça va vous rapporter de l'argent, de la notoriété, peu importe ce que vous voulez, de l'amour, peu importe. C'est vraiment en écoutant votre cœur et... Bon, la lune, c'est aussi la dualité entre le cœur et l'âme, hein, vous voyez. Vous avez le 2 de bâton comme tout le monde, hein, vous allez entreprendre un nouveau voyage, poser des nouvelles, un nouveau socle, voir que vous pouvez faire les choses différemment, que vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de différent en fait. Peut-être qu'on vous propose, je sais pas, plein de jobs différents ou de relations amoureuses différentes. Il y a plein de trucs qu'on vous propose différents et que vous allez vous rendre compte que vous pouvez prendre encore quelque chose d'autre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce qu'on vous propose. Avec le 10 d'épée, il y a quand même cette notion d'avoir été mise à terre dans une situation. Là. Ouais. Vous avez été mise à terre dans une situation, 10 épées dans le dos, il y a quelque chose qui vous a blessé ici, les balances qui a été très dur, hein. Peut-être un décès ou une trahison, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui est très compliqué. Ah, vous avez le valet de coupe et vous avez le diable ici. Et là, ça va être vraiment maîtriser son mental. Oui, non, mais si, c'est ça. Hein. Donc, le 2 d'épée est cohérent. Il y a quand même cette notion de devoir maîtriser son mental. Le diable, c'est les manipulations, les schémas de pensée bloquants, limitants, les manipulations d'esprit, tout ça. Voyez, on vous dit que vous serez en paix quand vous arriverez à être dans ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe qui est ici, là. Voilà, juste derrière, là. D'accord ? Donc, il y a vraiment le travail du mois de mai. Ici, les balances, c'est vous équilibrer, pour le coup. Et sortir d'un mental de peur, c'est même pas des schémas de pensée bloquants limitants, c'est de trahison, de personnes qui vous ont... de situations, de personnes qui vous ont vraiment blessé, quoi. Bon, je vous rassure, en avançant pas à pas, doucement mais sûrement, en prenant conscience que vous pouvez aller vers quelque chose de différent, vous arrivez à dépasser tout ça, vous arrivez à vous équilibrer, vous associer aux bonnes personnes. Et rapidement, vous allez pouvoir être fidèle à vous, à votre cœur, à vous-même. Rapidement, vous pouvez avoir des communications positives aussi. Vous allez prendre de la hauteur...
et sortir de ces blessures d'âme et y voir clair dans qui essaye de vous manipuler. Il y a quelque chose qui va être très fructueux pour vous. Ça fait 2 fois que vous avez le 7 de Pentacle, c'est récolter les fruits de son travail. Et récolter les fruits de quel travail? Du travail de sortir de blessures d'âme, de se positionner, de réussir à faire un choix, de réussir à y voir clair et d'écouter son âme et son cœur, tout simplement. Hein. Je veux dire, là, c'est... ouais. Avec le valet de denier, qu'est-ce qu'on va venir nous dire sur le valet de denier, là? Ouais. Le roi d'épée hein, qui ressort encore, hein, où vraiment pour aller matérialiser un projet professionnel, une nouvelle relation, mettre quelque chose de nouveau en terre que vous trouvez, hein, il va falloir vraiment maîtriser votre mental. Alors, je sens qu'il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, ces donneurs de conseils qui sont des casseurs de rêves en général. Voilà, c'est un peu ça, où ça va être votre propre mental qui va essayer de vous paralyser. Il va falloir vraiment réussir à rester ancré dans vous, votre chance, votre bonheur, qu'est-ce que vous voulez, et maîtriser votre mental. Ça peut me parler aussi de monter une entreprise, donc de démarches, de documents au niveau de l'entreprise à faire et à... voilà, qui peuvent être un peu lourdes et longues. Vous avez encore ce 9 de denier, donc 9 de coupe, 9 de denier, on est vraiment dans l'abondance personnelle ici. C'est un réalignement à soi ici, vraiment, et on entreprend d'aller s'occuper peut-être un petit peu plus du pro, de ses finances, d'équilibrer ses polarités. Ouais, rapidement, vous pouvez avancer. Alors, le diable, c'est aussi une énergie rapide. Hein, vous voyez, c'est aussi un avancement rapide et de feu. Hein, et vous pouvez avancer avec l'énergie du diable, qui est une super énergie, hein, pour le coup. C'est la passion, on avance avec passion et désir pour un projet de cœur. Hein, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Et du coup, rapidement, vous allez entreprendre ce voyage-là qui va récolter vite les fruits parce que vous êtes dans un projet de cœur. Avec l'empereur, on vous dit que là, il y a vraiment une reprise d'autorité, une reprise de pouvoir sur votre vie, une reprise de souveraineté, encore une fois. Hein, je veux dire, ouais, c'est vous reprenez les rênes de votre vie ici, hein, clairement. Hein, voilà. Et du coup, je pense que il y a peut-être des fardeaux ou des choses qui vont être lourdes à porter, qui vont revenir à la surface pour vous aider à lâcher un peu un mental. Vous savez, comme quand il y en a plein, à un moment on lâche, on se dit, oh, voilà, bon, trop c'est trop. Parce que vraiment, il y a toujours encore ce roi d'épée qui reprend ce mental, qui reprend voilà sa force, son pouvoir de décision, qui maîtrise son mental. Là, on est aligné dans le cœur, on récolte les fruits parce que on est aligné dans notre cœur et dans notre âme, on a mis notre mental en pause, on s'est ouvert au monde, on sait qu'on est créateur de notre propre vie, on reprend notre pouvoir sur notre mental, on montre une entreprise, un patron, une chef d'entreprise ou ce que vous voulez, on a repris notre autorité et avec l'empereur, on a cette stabilité qui arrive, hein, donc c'est vraiment chouette. Hein. Rapidement, vous pourriez mettre votre mental en pause si vous allez vers le bon projet. Alors, j'ai la bonne association, s'associer aux bonnes personnes, vous voyez. Ouais. Et là, j'ai vraiment cette notion de transformation. Là, je la lis plus comme la transformation, là, la 7 de coupe. Ouais, qui n'est pas forcément la transformation. Mais là, je vois plus la transformation dans cette carte. Pour moi, vous transformez les choses, vous avez su transformer les choses, vous avez su faire le bon choix, choisir la bonne coupe, sortir des illusions, vous aimez correctement, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel aussi. Et du coup, vous matérialisez quelque chose de bien là. Ouais, parce que vous sortez des blessures d'âme et c'est positif ici là. Vous voyez, vous équilibrez vos polarités, il y a tout tend vers l'équilibre en fait, hein, d'accord? Et la reprise de souveraineté aussi, hein. Rapidement, vous allez réussir à maîtriser votre mental. D'ailleurs, vous avez la force, la maîtrise du mental avec la spiritualité, l'as de bâton, un nouveau projet, une nouvelle passion. Donc, c'est peut-être ça, c'est juste un projet qui vous passionne. Bon, attention, voilà, aux personnes qui voudraient aussi être casseurs de projets ou voilà, qui voudraient vous mettre dans des énergies négatives. Attention. Mais vous pouvez vous servir des énergies du diable, de cette passion pour avancer plus vite, en fait, vous voyez, et aller récolter les fruits de votre travail, d'une nouvelle romance, d'un nouveau travail, peu importe le domaine, en fait, vous voyez. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé pour aller vers la stabilité et vers quelque chose qui respecte votre cœur et vers une nouvelle passion, une nouvelle façon de réfléchir et entreprendre, voilà, entreprendre, avancer, y aller, quoi, on y va, on avance, un pied devant l'autre, quoi. Ok, d'accord. Pour les balances, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on me dit pour les balances pour le mois de mai?
tiens, le travail et le soleil sur le travail. Donc, soit c'est par rapport à un job, hein, soit vous avez travaillé sur vous et vous allez vers la lumière et vous allez avoir de la lumière parce que vous allez, moi je le vois toujours comme le 3 d'épée. 3 d'épée est sorti dans tous les signes, mais pas pour vous. C'est pas une blessure d'âme, c'est vraiment vous avez été mis à terre dans une situation, peut-être une fatigue psychologique ici, peut-être les balances. Hein. Je sens une fatigue psychologique peut-être aussi ici, ou physique ou psychologique. Vous coupez, vous tranchez avec une situation, vous allez vous mettre au vert là. Cette notion de partir en vacances, vous voyez, partir dans les îles, partir en vacances, se mettre au vert, j'entends. Vraiment se mettre au vert là. Vous avez besoin de vous mettre au vert, ouais. Oui, parce qu'il y a une situation qui vous prend la tête là, ça tourne en rond. Et ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être dans d'autres domaines, mais en tout cas là, il y a quelque chose qui... ouais, ça vous prend la tête. Celle-là, vous voulez venir, vous avez besoin d'aller vers un nouveau projet, vers quelque chose de différent. Il y a peut-être une prise de tête aussi par rapport aux enfants ici, hein, par rapport à des enfants lors d'une séparation. Vous avez beaucoup travaillé par rapport à ça, mais ça vous prend la tête aussi, là, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les balances? Bon, il y a un départ. Alors, ça peut être on prend l'avion, si on peut encore, hein, j'ai envie de vous dire. On prend l'avion, on s'en va, on s'envole. De manière plus générale, on coupe avec quelque chose qui est négatif, là, qui nous met dans une situation qui nous prend la tête, quoi. Clairement, on coupe avec tout ça. On a travaillé sur nous pour aller vers quelque chose de différent et de plus léger. Et on y va parce que c'est la stabilité au niveau du couple. Ça peut être dans un couple, ça peut être, voilà. En tout cas, on retrouve son cocon un petit peu. On arrive à contourner une situation. On arrive à lâcher un petit peu un mental et retrouver de la sagesse, de l'apaisement. Vous voyez, oui, aller vers son féminin sacré, sa spiritualité, vers un nouveau départ et quelque chose de nouveau qui se dessine ici pour vous et c'est chouette, hein. C'est vrai, c'est chouette, hein. Franchement c'est chouette. Alors qu'est-ce qu'on me donne comme conseil pour vous les balances là pour le mois de mai? La baleine à bosse, votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. Oui, bon là voilà, il y a vraiment quelque chose à... Je pense que vous le faites sur le mois de mai. Vous le faites, vous reprenez les choses en main parce que vous vous rendez compte que ça vibre pas et quelque chose qui ne vibrait plus avec votre cœur, quoi, clairement. Hein. Avec l'arbre de vie, changez vos idées, mais gardez vos principes. Osez le changement. Fou est celui qui fera toujours la même chose et qui pense avoir des résultats différents. On la connaît bien, cette phrase, ça, elle revient à ça. C'est aussi retourner sur votre mission de vie. Voilà. Il y a peut-être des balances où vous étiez, pour certains, éloignés de votre mission de vie. Avec les herbes sacrées, on vous dit que la sauge vous apporte la protection et la purification. Il y a peut-être besoin de nettoyer tout ça. C'est peut-être un mois de mai pour nettoyer pour vous et pour aller accélérer à reprendre sa souveraineté et aller dans quelque chose qui vous correspond mieux et plus vers votre mission de vie. Des messages, les chamans atlantes, vous pouvez changer, vous pouvez donner. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement ici. Vraiment, on insiste sur le changement parce que je pense que vous n'êtes pas dans la bonne voie, clairement. Hein, d'accord? Vous avez besoin d'aller dans la bonne voie. Voilà. Je suis sur votre mission de vie. Vous n'êtes peut-être pas sur votre mission de vie ici. Ok, d'accord. Bon, je connais une personne balance et on me dit qu'il va falloir qu'elle regarde ce tirage et il est fait pour elle. Elle se reconnaîtra et je lui fais des bisous. Voilà. Alors, ok, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous au niveau sentimental? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà. Alors, je ne sais pas quels sont vos doutes et vos peurs, mais en tout cas, on vous dit qu'ils ne sont pas fondés. Mais en revanche, on vous dit que votre âme sœur, la personne à laquelle vous pensez, n'est pas prête. Voilà. Il y a des choses dont on doit se séparer encore. Il y a des blocages encore karmiques. Et pour l'instant, il ne peut pas y avoir de retrouvailles. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous avez personne dans le cœur, bah dans tous les cas, ça ne change rien. Vous ne les connaissez pas, mais n'empêche qu'elle n'est pas prête. Et c'est pour ça que pour l'instant, peut-être vous êtes célibataire. Si vous êtes prêt, si l'autre personne n'est pas prête, voilà. Bon, il faut peut-être encore attendre un moment. Alors, on va aller prendre avec le tarot des flammes jumelles, où il y a peut-être de la culpabilité, là. Soit pour vous, soit pour une personne. On travaille la culpabilité au niveau sentimental, où on culpabilise une relation, ou voilà, quelque chose de l'ordre de la culpabilité, ici, au niveau sentimental. Donc, on va travailler cette culpabilité. Hein, d'accord? On nous fait beaucoup travailler la culpabilité en ce moment. Hein. C'est un truc assez... Alors bon, il y en a qui se sentent coupables. Bon, il n'y en a pas du tout. En tout cas, ouais, c'est vraiment ça. Il y a un travail de culpabilité et c'est peut-être ça qui vous est tourné en rond dans une situation ici, les balances, parce que vous culpabilisiez. Voilà, peut-être d'aller vers une personne. En tout cas, vous avez un couple sacré qui est prêt. Vous avez la bonne personne qui vous attend, j'ai envie de vous dire.
Peut-être que vous culpabilisez parce que vous êtes avec une personne qui est bien, mais pas amoureux. Par exemple, ça peut être ça. Hein, ou ça peut être... Vous culpabilisez d'avoir trompé une personne, mais parce qu'en fait, vous avez été vraiment attiré vers la bonne personne pour vous. Enfin, en tout cas, il y a une reprise de confiance qui se fait ici. Vous allez reprendre confiance en vous, confiance peut-être en une personne. Peut-être qu'il y a une personne qui ne venait pas à vous aussi parce qu'elle peut culpabiliser. En tout cas, il y a une notion de culpabilité qu'on nettoie ici pendant ce mois, clairement. Et pour reprendre confiance en soi et avancer vers quelque chose de différent, il y a des manques. On travaille aussi sur le manque. Alors ça peut être voilà, le manque de confiance, vous voyez, le manque d'ancrage, comme ça peut être le manque d'une personne. Hein. Le manque de communication aussi, il y a des retrouvailles à venir. Pour ceux qui sont en non-communication, pour ceux qui sont dans un couple où c'est bon, c'est un petit peu bloqué et figé, hein, vous voyez, parce qu'il y en a des fois, ils sont en couple et pour autant c'est bloqué et c'est figé. Donc, on va compléter au niveau sentimental. Bah, dis donc, ça tombe vite pour vous, le sentimental. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Vous êtes amené à aller vers quelque chose de différent. Ça a l'air plutôt sympa, là. Il y a des petits oiseaux, il y a plein de petits cœurs. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers un nouveau cycle ici. Ok, mais ça vous perturbe. Ouais, pour certains, vous culpabilisez d'aller dans une nouvelle relation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour certains qui sont balance, c'est ça. Il y a une espèce de culpabilité, on est déboussolé ou alors perturbé parce que ça fait longtemps. Il y a peut-être le poids de la famille, vous n'avez peut-être pas les mêmes religions ou les mêmes... voilà. Vous avez une famille qui vous met à l'écart aussi, une séparation temporaire, il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà. Vous avez peut-être une famille, hein, tout simplement, et vous culpabilisez parce que vous craquez sur une autre personne. En tout cas, une personne... il y a un lien fort lié à des vies antérieures, vous êtes en pleine transformation, en plein changement, et vous êtes en train d'unir votre âme à une nouvelle personne, quoi. C'est comme une empreinte, vous voyez. Ça peut être une personne du passé. Je ne sais pas, moi je lis les cartes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est assez fort ici pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous au niveau sentimental avec le clipper? Oui, l'occupation. Alors, vous essayez de pas trop penser à l'amour, vous essayez de pas trop penser à une situation, vous essayez de pas trop penser à un célibat, voilà. Il y a la jeune fille riche qui tombe à l'envers, donc il y a peut-être cette notion de, j'entends, de fraîcheur de la jeunesse. C'est comme si on me disait, ouais, vous croyez plus trop en la fraîcheur de la jeunesse, c'est ça. Alors qu'en fait, on est jeune dans sa tête, quoi. Mais, je sais pas, je sais pas pourquoi je ressens ça avec cette carte à l'envers, là. Ouais. Ouais. Ouais, le malade, hein, le malade, la maladie, donc le mal à dire, il y a des choses que vous avez du mal à dire, je pense que c'est ça. C'est peut-être aussi, vous avez aussi été malade, été pas bien, vous avez perdu confiance en vous, peut-être par rapport à un aspect physique ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes plus courtisé pour certains, ou vous ne vous sentez plus courtisé, mais c'est parce qu'en fait, vous vous fermez à l'amour ici, vous voyez. Il y a quelque chose de l'ordre de la fermeture, ouais. Vous êtes plutôt comme la bonne dame, vous voyez, ça vous déprime, vous voyez, vous vous sentez comme si on voulait vous happer, vous voler le cœur. Hein. Pourtant, vous avez le bonheur derrière et des communications. Hein. Comment ça se fait qu'on se sent comme ça ici? J'aimerais comprendre là. Oui, par rapport à la famille. C'est 2 fois qu'on a la famille qui revient. Il y a peut-être une famille, vous avez peut-être été malade pour certains, ou eu des soucis de santé, peut-être, ouais, ou alors il y a eu une triangulaire dans votre famille, ça vous a fait perdre confiance en vous suite à une triangulaire, ou des personnes qui ont critiqué. Ouais. Oui, mais on vous dit que c'est vos propres projections, en fait. Il faut que vous travaillez sur vos pardons, mais sur vos propres projections aussi, parce que vous avez la joie, le bonheur. Hein. Il peut y avoir des félicitations et un engagement, un nouveau départ au niveau sentimental. On prend de la hauteur. Vous le savez au fond de vous. Vous prenez du retard parce que vous n'arrivez pas à être apaisé et tranquille. Et le changement au niveau de la stabilité du foyer, il n'y a que vous. Là, je ressens plus des femmes, hein, des polarités féminines. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait la femme qui tombe. Il faut que vous travailliez cette notion de sexualité, cette notion de famille, cette notion de stabilité à l'intérieur de vous, vraiment. Oui. Des conseils là, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Bon, ça c'est pour ceux qui étaient vraiment dans ce cas-là où on n'a plus confiance en nous, quoi, vous voyez. Alors,
On vous conseille l'homme, on vous conseille d'aller vers un homme, on vous conseille de trouver un homme. Super, pour une guidance sentimentale, Claire, bravo. Non, on vous conseille de reprendre de la polarité masculine, on vous conseille d'aller matérialiser quelque chose, de le mettre dans la matière, de réaliser votre puissance aussi, de réaliser votre capacité, parce que comme vous avez travaillé sur vous et votre puissance, votre force, vous voyez, on vous dit que c'est la clé. C'est la clé. Vous avez un choix à faire ici aussi, les balances, et il va falloir reprendre aussi confiance en vous. Hein. Je vais en prendre une dernière pour vous. Sur la clé, ouais, le couronnement, la réalisation. Visualisez votre couronnement et votre visualisation et votre réalisation, et c'est aussi la clé. Il faut mettre quelque chose de positif dans la matière au niveau sentimental. Parce que là, pour l'instant, vous avez des épreuves et des obstacles, mais c'est pour aider à une guérison et à un éveil aussi. Vous avez la force de travailler là-dessus, vous êtes protégé aussi, il y a peut-être des amis qui vous protègent. Il y a cette notion de faire la paix intérieure avec vous dans cette solitude, pour aller retrouver cette lumière qui est au-dessus de vous, voyez, et reprendre votre foi, reprendre votre force. On l'a vu dans votre tirage, vraiment prendre de la hauteur, faire en conscience, dépasser les doutes et les peurs pour aller vers votre féminin sacré. Donc vous voyez, il y a encore un peu du boulot, mais vous y arrivez là. Vous y arrivez, vous avancez clairement. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas qui vous a parlé, vous avez pu avoir des messages. N'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas surtout à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, etc. Moi je vous embrasse fort et puis je vous retrouve très vite pour un tirage actu, on va dire, j'en sais rien, de la situation actuelle en ce moment, en mode lisez entre les lignes. Bisous, bisous les loulous, ciao.